Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de formation Track Déchets. Nous allons pouvoir commencer. Donc la session du jour va traiter du fonctionnement du BSFF pour les opérateurs de fluides frigorigènes. Donc juste avant de commencer, je vais vous partager un sondage afin de connaître votre niveau de connaissance vis-à-vis de la plateforme et de l'utilisation de Track Déchets. Donc n'hésitez pas à y répondre. Avant de commencer la démonstration, un petit rappel sur nos sessions de formation. Donc, nous organisons des formations tous les jeudis de 15 heures à 15h30 sur ce même lien Zoom et nous consacrons une demi-heure sur une thématique bien spécifique. Donc, pour rappel, aujourd'hui, le fonctionnement du BSFF pour les opérateurs de fluides frigorigènes. Afin que cette session se déroule au mieux, nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer toutes vos questions, donc en lien avec la thématique du jour, directement dans le chat, et j'y répondrai après la démonstration. Pour information, je ne répondrai uniquement aux questions qui concernent donc les BSFF, les bordereaux de suivi de fluides frigorigènes. Comme d'habitude, donc cette session sera enregistrée et rediffusée et sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site Track Déchets pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et enfin, à la fin de cette démonstration et de la partie questions-réponses, je vous partagerai également un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à nous faire des suggestions concernant les prochaines thématiques de formation. L'objectif est vraiment de co-construire la programmation avec vous et selon vos besoins. Je vais faire également un petit rappel sur la réglementation en vigueur donc concernant les bordereaux de suivi de fluides frigorigènes. Donc l'inscription sur Track Déchets est obligatoire, soit via la plateforme web ou à travers l'API, pour tous les acteurs concernés par la traçabilité des déchets de fluides frigorigènes, et ce depuis le 1er janvier 2023. Donc la période de tolérance est terminée depuis le 31 mars 2023. Concernant la fiche d'intervention, celle-ci n'est actuellement pas dématérialisée sur Track Déchets, donc vous devez continuer à utiliser une fiche d'intervention en format papier, donc qui sera éditée entre l'opérateur et le détenteur. Et les informations de la fiche d'intervention devront être ensuite reportées dans Track Déchets. Il y a une petite erreur au niveau du CERFA, c'est le 04, excusez-moi. Vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue également tous les mois. Donc, concernant nos dernières nouveautés pour les BSFF, nous avons des restrictions qui ont été mises en place sur le format de l'immatriculation. Donc, désormais, le format ou l'immatriculation, pardon, doit contenir au minimum 4 caractères et au maximum 12 caractères. Vous avez également la possibilité de modifier les informations d'un contenant à la signature de son opération et après son traitement, et ce pendant 60 jours. Il y a également eu des modifications concernant le volume du contenant qui est devenu obligatoire dès la publication du bordereau. Et le mode de transport est également devenu obligatoire et ce, à partir de la signature transporteur. Et enfin, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs transporteurs sur un BSFF. Donc là, c'est le transport multimodal qui a déjà été mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Je vais maintenant laisser la main à ma collaboratrice d'année pour la partie démonstration. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions en lien avec la thématique et j'y répondrai juste après. Bonne démonstration à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc avant de passer à la démonstration, un petit rappel sur sur le parcours du bordereau. Alors, un instant, je vais vous partager tout d'abord mon écran. Hop, voilà, nickel. Donc, un petit rappel sur le parcours du bordereau de suivi de fluide frigorigène. Donc tout d'abord, il faut savoir que le bordereau doit être créé lorsque les déchets de fluide frigorigène vont quitter l'atelier, le dépôt de l'opérateur pour aller à la plateforme de transit. Donc c'est-à-dire soit chez un dépositaire, soit chez un distributeur. Donc c'est à ce moment-là que l'opérateur va créer un bordereau de suivi sur Track Déchets
en renseignant les différents contenants qui vont être transportés. Donc sur ce premier bordereau, il y a l'opérateur qui sera identifié. Il y aura l'entreprise également qui réalise le transport. Donc dans le cas où c'est l'opérateur qui réalise le transport, il faudra alors renseigner deux fois l'opérateur sur le bordereau. Donc je vous montrerai comment créer le bordereau dans ce cas. Et ensuite, il y aura aussi l'installation de destination, donc le dépositaire ou le distributeur qui sera visé sur ce premier bordereau. Ensuite, il y a un deuxième bordereau pour pouvoir tracer la deuxième phase du parcours du déchet. Donc, c'est lorsque le déchet part de la plateforme de transit pour aller à l'installation de traitement ou de destruction. Donc, dans ce cas, la plateforme de transit va créer un deuxième bordereau. Donc, vous, en tant qu'opérateur, vous ne serez pas visé sur ce deuxième bordereau et vous n'êtes pas concerné par ce bordereau. Donc en fait, la plateforme de transit va créer ce deuxième bordereau pour pouvoir viser donc le transporteur, donc l'entreprise qui réalise le transport sur cette phase-là du déchet, et le site de traitement ou de destruction. Donc nous allons voir ensemble lors de la démonstration, donc la première phase, donc lorsque les déchets de fluide partent de votre atelier pour aller à la plateforme de transit. Donc, je vais vous partager mon écran sur la partie euh, sur l'environnement de test Track Déchets. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu la plateforme, donc les différents onglets. Nous allons voir ensuite comment créer un bordereau de suivi de fluide frigorigène et ensuite comment le signer. Donc, tout d'abord, donc sur Track Déchets, vous allez avoir plusieurs onglets. Sur votre barre de navigation. Donc vous allez avoir tout d'abord le tableau de bord depuis l'onglet Mes bordereaux. Donc c'est ici que vous allez créer vos bordereaux et que vous allez pouvoir les signer. Vous avez ensuite l'onglet Mes établissements. Donc il s'agit de l'onglet qui permet de gérer les différents paramètres de votre établissement ou de vos établissements. La partie registre qui permet d'exporter un registre qui va comprendre tous vos bordereaux donc BSFF et d'autres bordereaux, par exemple des BSDD, bordereaux de suivi de déchets dangereux également si vous en avez. Et ensuite, vous avez l'onglet Mon compte où vous allez avoir les paramètres de votre compte et la possibilité de paramétrer vos notifications sur Track Déchets. Donc, il s'agit des notifications par email. Et ensuite, vous avez l'onglet Aide avec le lien vers la foire aux questions le site de démonstration qui est ce site-là de la Sandbox et ensuite la page d'accueil avec le programme des formations. Donc nous allons voir rapidement la partie Mes établissements pour vous montrer comment gérer les informations de votre établissement. Donc tout d'abord, vous allez avoir la possibilité de modifier le nom usuel si vous le souhaitez. Donc ce nom usuel vous permet d'identifier votre établissement dans le cas où vous avez plusieurs établissements rattachés à votre compte qui ont la même raison sociale. Donc cela va vous permettre de bien les identifier. Donc ici, en cas de modification des informations de votre établissement, vous allez devoir tout d'abord effectuer les démarches auprès de l'INSEE et ensuite, une fois que les informations ont été mises à jour dans l'INSEE, vous allez pouvoir synchroniser avec l'INSEE. Donc là, cela concerne les informations donc, du code NAF, de l'adresse et de la raison sociale de votre établissement. En cas de changement de SIRET, il faudra créer un nouvel établissement sur Track Déchets, donc sur votre compte, et garder l'ancien pour pouvoir garder l'historique de la traçabilité de vos bordereaux. Ensuite, il y a l'onglet signature, mais qui ne concerne pas le BSFF, donc je vais continuer. Vous avez l'onglet membres. Donc, l'onglet membres vous permet de retrouver la liste des comptes qui sont rattachés à votre établissement, donc qui ont accès à votre établissement, donc pour pouvoir consulter, signer et créer des bordereaux. Donc, il y a quatre rôles sur Track Déchets.
Vous allez pouvoir retrouver sur la FAQ toutes les informations sur les accès de chaque rôle. Donc là, je vais essayer de passer un peu rapidement pour qu'on ait le temps de regarder aussi la suite sur la création et signature de bordereau. Mais si vous avez des questions sur les rôles, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Donc là, vous allez retrouver donc la liste des membres. Vous allez pouvoir inviter une personne si vous êtes administrateur. Donc seul administrateur peut inviter d'autres personnes. J'en profite pour vous rappeler on vous conseille toujours d'avoir au moins deux administrateurs rattachés à votre établissement sur Track Déchets. Donc, dans le cas où vous êtes absent, cela permettra à votre entreprise à pouvoir accéder à Track Déchets et à créer ou signer des bordereaux. Je vais continuer. Donc, ça, c'est pour l'accès membre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Vous allez avoir les informations de contact que vous pouvez renseigner ici. Et cela va vous permettre de compléter plus rapidement vos bordereaux, car c'est des informations qui seront pré-complétées automatiquement sur vos bordereaux, donc lors de la création. Et ici, vous avez l'onglet Fiche établissement qui vous permet de télécharger une synthèse des données, de toutes vos données déchets. Donc voilà, vous allez pouvoir générer l'année 2024, 2025, etc. Et ensuite, dans l'onglet Avancé, vous allez pouvoir mettre en sommeil votre établissement. Donc cela va permettre d'empêcher que votre établissement soit visé sur de nouveaux bordereaux. Donc c'est dans le cas, par exemple, où vous êtes en train de fermer votre établissement et vous avez créé un nouvel établissement avec un nouveau SIRET et vous souhaitez que cet ancien établissement ne soit plus visé par d'autres prestataires, par exemple, ou d'autres partenaires, pardon. Donc, vous allez pouvoir le mettre en sommeil. Donc voilà pour la partie gérer mes établissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On pourra y revenir. Donc maintenant, nous allons voir donc la création de BSFF. Donc tout d'abord, je précise qu'ici, pour faciliter la démonstration, mon compte Trek Déchets est rattaché à tous les établissements, donc aussi bien opérateurs que distributeurs. Donc voilà, donc c'est pour faciliter la démonstration. Donc bien évidemment, vous en tant qu'opérateur, vous devez uniquement être rattaché à votre établissement. Donc ici, pour créer un bordereau, il y a deux options. Soit vous allez pouvoir créer un bordereau ici, fluide frigorigène. Donc vous allez le créer de A à Z. Soit vous avez la possibilité de dupliquer un bordereau existant. Voilà, donc ici, en cliquant sur les trois petits points. Donc ici, on va voir comment créer un BSFF. Donc, tout d'abord, nous allons cocher donc là le premier choix, donc l'émetteur du BSFF et un opérateur. Donc, en sélectionnant ce premier point, vous allez pouvoir renseigner des fiches d'intervention ici. Donc, dans la partie émetteur du déchet, vous allez renseigner vos informations en tant qu'émetteur, en tant que coopérateur, excusez-moi, et vous allez renseigner les informations de vos différentes fiches d'intervention. Donc ici, hop, je renseigne le numéro de la fiche d'intervention, la quantité de fluide retirée en kilos, qui est du coup liée à cette fiche d'intervention, le code postal et les informations du détenteur. Donc, ça peut être un particulier et ça peut être également une entreprise. Voilà, donc là, je renseigne des informations, j'ajoute la fiche d'intervention, j'ai la possibilité d'en rajouter plusieurs, bien évidemment. Donc ici, on va en rajouter qu'une. Ensuite, dans la partie détail du déchet, vous allez renseigner toutes les informations qui sont relatives au déchet. Donc le code déchet, ici nous allons mettre ça. La dénomination usuelle du déchet, donc ici, hop, je renseigne la dénomination usuelle du déchet. La mention ADR.
Donc la mention ADR, RID, ADNR, IMDG, c'est la réglementation européenne de transport. Voilà, donc nous vous invitons à bien compléter cette mention. Ensuite, vous allez renseigner les différents contenants. Donc vous allez renseigner donc le type de contenant, le numéro de la bouteille, le volume du contenant en litres et la masse du contenu en kilos. Donc vous allez pouvoir rajouter ici plusieurs bouteilles. Donc si besoin, ici pour la démonstration, on va rester sur une seule bouteille. Et ensuite, il faudra renseigner les informations de l'entreprise qui réalise le transport. Donc là, nous allons renseigner l'opérateur. Donc nous allons renseigner l'opérateur. Ici, nous avons un petit message comme quoi l'établissement n'a pas le profil transporteur. Donc dans le cas où vous êtes un opérateur, vous n'avez pas besoin d'avoir le profil transporteur. Si vous transportez du coup vos propres déchets, il faudra cocher la case d'exemption. Après avoir bien vérifié ici en cliquant que vous remplissez bien les conditions d'exemption de récépissé. Donc vous allez pouvoir renseigner dès maintenant l'immatriculation. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner ce champ ultérieurement. Donc ici, hop, donc je renseigne l'immatriculation. Et ensuite, ici, je renseigne l'installation de destination. Donc là, moi, j'envoie pour ce test mes déchets chez le distributeur, chez mon distributeur. Donc je renseigne ici le numéro SIRET de l'établissement du distributeur. Et ensuite, je renseigne l'opération d'élimination. Donc ici, hop, nous allons sélectionner stockage pour ce test. Et ensuite, on va pouvoir créer le bordereau. Donc une fois que le bordereau est créé, il apparaîtra uniquement sur votre tableau de bord. Pour qu'il soit accessible aussi sur le tableau de bord du distributeur, il faudra le publier. Donc s'il vous manque des informations sur le distributeur, donc le numéro SIRET ou les informations de contact ou le code d'opération, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur pour que vous puissiez compléter le bordereau et ensuite le publier. Donc là, première étape, je publie mon bordereau. Donc en tant qu'opérateur, je vais signer, donc avant le transport des déchets de fluide, je vais signer le bordereau. Donc ici, je regarde que les informations sont bien justes et ensuite je vais pouvoir signer en renseignant ici le nom et prénom du signataire et ici la date d'émission. Ensuite, avant de transporter les déchets de fluide chez le distributeur, je vais signer le bordereau. Donc pour cela, je clique à nouveau sur signer. Donc soit depuis tous les bordereaux ou dans pour action ou dans à collecter. Donc là, je renseigne le mode de transport. Donc il s'agit bien d'un mode de transport par route, l'immatriculation, la date de prise en charge et ensuite le nom du signataire. Donc là, en tant qu'opérateur, je renseigne mon nom et mon prénom. Et ensuite, euh, le bordereau se trouve bien au statut signé par le transporteur. Donc, en tant qu'opérateur, je l'ai signé en tant qu'opérateur, en tant que transporteur, et je n'ai plus d'action attendue de ma part sur le bordereau. Donc là, ce sera ensuite au distributeur de le signer. Euh, donc, je vais vous montrer rapidement comment le distributeur signe le bordereau et quelles sont les informations qu'il peut modifier. Donc, euh, donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas de fonctionnalité de révision sur le BSFF. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de modifier euh, une grande partie de champs qui ont été complétés sur le bordereau. Donc, si vous souhaitez modifier certains champs, il y a uniquement le distributeur qui pourra lors de la validation du traitement. Donc, je vais vous montrer sur un bordereau. Euh, donc, je vais prendre
Celui-ci, oui. Donc, le distributeur devra signer en plusieurs temps. Donc, il aura tout d'abord la réception et ensuite le traitement. Donc, lors de la signature du traitement, le distributeur, en cas d'erreur, pourra modifier le code déchet, la description du fluide, le numéro du contenant, la quantité du fluide et le code de l'opération. Donc, finalement, si le code de l'opération a changé, cela pourra être mis à jour. Donc, en cas d'erreur sur votre bordereau, si ce bordereau n'a pas été encore signé par le distributeur, je vous invite à vous rapprocher du distributeur pour qu'il puisse mettre à jour ces informations lors de la signature du traitement. Mais également, depuis quelques semaines, il est possible de corriger un bordereau, donc les informations d'un contenant, euh, après que le bordereau ait été signé par le distributeur. Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Donc ici, le distributeur a déjà signé donc le traitement de cette bouteille. Donc ici, on est dans un cas où il y a plusieurs bouteilles qui ont été renseignées sur un seul BSFF. Donc ici, le distributeur va pouvoir cliquer sur corriger et modifier les informations. Voilà. Donc voilà pour la partie correction de bordereau. Donc en tant qu'opérateur, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de traitement sur vos bordereaux archivés. Donc il s'agit de tous les bordereaux qui ont été indiqués comme traités. Donc ici, dans l'aperçu, vous allez retrouver toutes les informations qui sont relatives du coup aux déchets et vous allez pouvoir télécharger le récépissé PDF. Donc voilà pour la partie démonstration. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat et n'hésitez pas, si vous avez besoin, qu'on repasse également, qu'on refasse une démonstration sur certaines fonctionnalités. Si on est passé un peu trop vite sur certains éléments, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On pourra, euh, lors de la partie questions-réponses, revenir sur ces points-là. Donc, merci beaucoup et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse maintenant avec Marion pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Danaï. Alors, je vais vous repartager mon écran. Hop. Voilà. Alors, j'ai vu qu'on avait déjà quelques questions dans le chat. Je vais pouvoir y répondre. Première question de Nicolas. Alors, bonjour. Pourquoi notre client détenteur des installations de climatisation n'a pas besoin de signer le BSFF? Il est quand même responsable du déchet slash flux d'usager. Alors, en tant qu'opérateur, il faut savoir que vous êtes identifié en case 1, non en tant que producteur de déchets, mais bien en tant que détenteur du déchet. Donc, pour rappel, en tant qu'opérateur, vous allez faire différentes interventions, pardon, et à chaque fois, éditer une fiche une fiche d'information entre le détenteur et vous en tant qu'opérateur. Donc ça, c'est un premier document. Et ensuite, vous, lorsque vous souhaitez tracer les différentes bouteilles de fluide vers votre distributeur, c'est à ce moment-là que vous devrez créer un BSFF sur Track Déchets et donc vous identifier en tant que détenteur. Et vous pourrez donc ajouter vos différentes fiches d'intervention qui correspondront aux interventions que vous avez faites chez les détenteurs initiaux. Il faut savoir que les détenteurs de déchets, quand il s'agit bien évidemment d'entreprises, pourront avoir accès du coup à la traçabilité du bordereau directement sur Track Déchets s'ils ont un compte bien évidemment sur la plateforme. Mais ils n'auront pas de signature à effectuer sur le bordereau. N'hésitez pas si vous souhaitez un peu plus de détails à ce sujet. J'ai une autre question. Alors, concernant la mention ADR cette fois-ci, donc il faut savoir que Track Déchets ne permet pas de trouver votre code ADR et qu'il est de la responsabilité de chaque acteur de rentrer son code ADR. Et du coup, il s'agit d'une réglementation européenne du transport donc, qui est obligatoire. Je vais vous envoyer un lien qui vous permettra d'avoir plus d'informations à ce sujet. Hop. Alors, je vais l'envoyer dans le chat et voici. Je poursuis avec les questions.
Bonjour, est-ce qu'il faut faire un bordereau par client ou bouteille de récup? Alors, comme Danae vous l'a montré lors de la démonstration, vous avez la possibilité de faire un bordereau et d'ajouter plusieurs fiches d'intervention qui correspondent du coup à plusieurs clients. Et vous pourrez ensuite renseigner vos contenants. Donc, il peut s'agir de plusieurs bouteilles. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pourrez tracer qu'un type de fluide par bordereau. Alors, j'ai une question d'Isaline. Bonjour, sur mon espace en ligne, l'impression PDF ne fonctionne pas. Est-ce que vous pourriez nous contacter directement à l'assistance Track Déchets et nous faire part du coup de votre problématique afin qu'on puisse investiguer? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le faire en direct lors d'une formation. Mais n'hésitez pas à nous contacter, nous prendrons en charge votre demande. Alors, j'ai une question concernant le replay. Oui, tout à fait. Toutes les formations sont enregistrées et sont rediffusées et sur YouTube et également sur notre site Track Déchets. Donc, cette formation sera en ligne dès demain matin. Alors, bonjour, notre client détenteur est en Allemagne et n'a donc pas de numéro de SIRET et n'est pas inscrit sur Track Déchets. Comment faire? Alors, il faut savoir que Track Déchets ne concerne que les entreprises françaises et que seuls les transporteurs étrangers ont la possibilité en fait de s'inscrire sur Track Déchets. Donc, si votre client est à l'étranger, vous devrez utiliser les notifications Gistrid et non la plateforme Track Déchets. Alors, j'ai une autre question concernant la gestion de compte. Pourriez-vous nous redire ce qu'il faut faire lorsqu'une entreprise a déménagé et que son SIRET, pardon, a changé? Alors, vous devrez en fait réinscrire un nouvel établissement sur Track Déchets. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, lorsque vous êtes dans Mes établissements, il faut savoir que vous n'avez pas la possibilité sur Track Déchets de modifier votre numéro de SIRET. Et vous ne pourrez pas non plus le synchroniser avec l'INSEE pour effectuer cette modification. Du coup, vous devrez tout simplement recréer un nouvel établissement avec votre nouveau numéro de SIRET et vous pourrez donc y accéder. Dans ces cas-là, on vous conseille toujours de garder votre ancien établissement, ce qui vous permet d'accéder à votre historique des bordereaux et de ne pas perdre bien évidemment vos registres réglementaires. Et vous pourrez donc avoir vos deux établissements, hop, ici, l'établissement numéro 1 et l'ancien établissement qui est fermé, mais auquel vous pouvez toujours accéder. Je poursuis avec les questions. Alors, bonjour. Devons-nous demander au centre de regroupement et de traitement des fluides des documents obligatoires? Alors, tout dépend du centre, mais effectivement, lorsqu'il s'agit d'un centre de traitement, vous devez vous assurer qu'il a les autorisations nécessaires pour traiter les fluides. Donc, Track Déchets, de son côté, ne fait pas de contrôle de cohérence, hein. Toutes les informations qui sont déclarées, ça reste du déclaratif. Donc, effectivement, vous pouvez vous rapprocher de vos prestataires et de vos partenaires afin d'avoir certaines informations concernant leur capacité à traiter ou non des fluides. Alors, j'ai une autre question concernant le changement d'administrateur d'un compte Track Déchets. Alors, on va reprendre ensemble. Lorsque vous êtes sur Mes établissements, vous cliquez donc sur votre établissement et vous vous rendez dans l'onglet Membres. Pour ajouter un nouvel administrateur, nous vous invitons simplement à renseigner donc l'adresse mail du collaborateur que vous souhaitez ajouter comme nouvel admin et de modifier le rôle en administrateur. Et vous pourrez tout simplement l'inviter à rejoindre l'établissement en tant qu'administrateur. Si vous souhaitez passer un collaborateur qui est donc déjà rattaché à votre établissement et le passer au rôle administrateur, vous pourrez également le faire directement depuis cet onglet en cliquant sur Rôle et là, vous pourrez donc modifier le statut du collaborateur en administrateur. Là, malheureusement, je n'ai qu'un seul membre rattaché, donc je ne peux pas le faire, mais vous aurez la liste de tous les membres rattachés en fait à votre établissement et vous pourrez donc modifier directement les rôles depuis cet onglet. Alors, j'ai une autre question. Ma femme peut-elle emmener la bouteille de récupération chez le distributeur alors qu'elle ne travaille pas dans l'entreprise? Non, idéalement, il faudrait effectivement que ce soit un collaborateur de votre entreprise, un salarié, qui transporte les bouteilles de fluide. Je vous rappelle qu'il s'agit de déchets dangereux et que vous devez donc avoir les autorisations nécessaires pour transporter ce type de déchets jusqu'à votre distributeur. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment. Je vais passer aux questions fréquentes.
Alors, première question, nous achetons et installons des climatisations. Votre outil nous concerne ou est-ce au fournisseur de gaz d'utiliser votre outil? Donc, il faut savoir que vous êtes concerné hein, si vous êtes opérateur avec une attestation de capacité et lorsque vous collectez donc des déchets de fluide. Et les informations des fiches d'intervention, comme je l'expliquais tout à l'heure, seront reportées lors de la création des BSFF sur la plateforme Track Déchets pour permettre une traçabilité complète. Autre question. En tant qu'opérateur, je transporte les bouteilles jusqu'à un dépositaire. Qui dois-je viser en tant qu'installation sur le BSFF? Donc, il faut savoir que dans la partie destinataire du bordereau, vous devrez viser le premier destinataire. Donc, si vous avez un distributeur avant que votre fluide soit transféré à l'installation de traitement, c'est bien votre distributeur qui devra être visé dans la partie destination sur le bordereau que vous allez éditer. Et une fois que le dépositaire aura signé le bordereau, lui, de son côté, pourra créer un bordereau suite jusqu'à l'installation de traitement final. Doit-on préparer les BSFF sur Track Déchets ou est-ce au distributeur de le faire? Alors, Track Déchets est une plateforme collaborative, hein. Il faut savoir que tout acteur impliqué dans la traçabilité d'un déchet de fluide frigorigène et de tout type de déchets dangereux pourra créer le bordereau. Donc, qu'il s'agisse de vous en tant qu'opérateur, du transporteur ou bien du distributeur. Voilà, il s'agit vraiment de votre organisation avec vos différents partenaires et prestataires. Autre question, en tant qu'opérateur, combien de fluides puis-je transporter dans mon véhicule? Alors, il faut savoir qu'en tant qu'opérateur, vous pourrez transporter jusqu'à 100 kg de fluide dans votre véhicule, donc vers votre distributeur. Y a-t-il un délai minimum entre la récupération du déchet du fluide et la prise en charge par un distributeur? Alors, en effet, oui, il y a un délai qui est d'un an maximum dans le cadre de l'exercice de votre activité. Alors, je vérifie s'il y a d'autres questions. Alors, bonjour. À partir du moment où le statut du bordereau est signé par le transporteur, est-ce que l'opérateur peut être inquiété si le déchet n'est pas traité ou si le traitement met beaucoup de temps? Alors, sachez que vous restez quand même responsable hein, jusqu'au traitement final du déchet. Si vous voyez que, voilà, le traitement prend du temps et en général, il s'agit souvent d'une erreur ou du fait que l'installation de destination ne mette pas à jour la plateforme Track Déchets pour valider et signer le traitement. N'hésitez pas dans ces cas-là à vous rapprocher directement hein, de vos partenaires afin d'avoir plus d'informations. Alors, j'ai transmis des bouteilles de récupération en 2023 à mon distributeur pour traitement sur Track Déchets. Hop, cette bouteille est toujours en attente de traitement. Est-ce normal? Alors, normalement, non, ce n'est pas normal. Comme je le disais juste avant, nous vous invitons vraiment à prendre contact avec votre distributeur pour savoir ce qu'il en est du traitement. Il est possible effectivement que la bouteille ait bien été traitée, mais qu'il n'ait pas mis à jour le bordereau sur la plateforme Track Déchets. Autre question donc sur les statuts cette fois-ci. Que signifie en attente d'un bordereau suite? Donc ça signifie que le bordereau initial, celui que vous avez créé en tant qu'opérateur, a bien été réceptionné et traité par l'installation de destination, donc en général votre distributeur. Et en attente d'un bordereau suite, cela signifie qu'en fait le distributeur va regrouper ou réexpédier les contenants que vous lui avez transmis et du coup le bordereau est en attente d'un autre bordereau suite. Donc il va tracer vos déchets du distributeur vers l'installation de traitement final. Danae le disait tout à l'heure, mais sur les bordereaux suite, vous, en tant qu'opérateur, vous n'apparaissez pas. Ce sera le distributeur qui sera renseigné en tant qu'émetteur et il y aura également l'installation de traitement final qui sera renseignée. Alors, je vais poursuivre avec les questions fréquentes et ensuite nous passerons aux ressources disponibles sur Track Déchets. Alors, comment préparer un BSFF si je n'ai pas toutes les informations? Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais une fois que vous aurez visé votre client ou prestataire sur le bordereau, vous pourrez du coup le contacter directement afin de mettre à jour les informations du bordereau ou alors publier le bordereau afin que le destinataire y ait accès et puisse du coup modifier ou ajouter certaines informations.
Comment tracer les déchets envoyés à l'étranger? Donc là, vous devrez utiliser les notifications Gstreed. Donc c'est le cas si le distributeur est à l'étranger, mais également si votre client se trouve à l'étranger. Un retour de bouteille vide doit-il être tracé via un BSFF? Donc, dans ces cas-là, tout dépend si cette bouteille ou son contenu sont considérés comme un déchet. Si c'est un simple retour de consigne de fluide neuf ou régénéré, vous n'aurez probablement pas à créer de BSFF. Par contre, à l'inverse, si c'est un déchet dangereux, eh bien évidemment, il devrait être tracé sur la plateforme Track Déchets. Voilà pour la partie questions fréquentes. Nous allons maintenant passer aux ressources qui sont mises à votre disposition donc sur Track Déchets. Vous avez notamment notre foire aux questions qui regroupe du coup toutes les informations nécessaires à l'utilisation et à la prise en main de la plateforme, mais également à la création et à la signature des différents types de bordereaux. Donc ici, vous allez retrouver sur la page d'accueil différentes sections qui renvoient vers les différents déchets traités par la plateforme. Et vous aurez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter, donc notre lettre d'information mensuelle, pour être tenu informé des évolutions de la plateforme, des nouveautés réglementaires et voilà tous les conseils d'utilisation de la plateforme Track Déchets. Sur cette page, vous pourrez également retrouver donc la programmation de nos formations et accéder directement au lien de la formation, juste ici. Et au-dessus, donc, vous avez le replay de la dernière formation. Donc là, il s'agissait du replay de la semaine dernière. Et à partir de demain, vous aurez le replay de la formation d'aujourd'hui. Vous retrouverez donc également toutes les informations concernant l'inscription et la gestion de votre compte, mais également les bases de l'interface Track Déchets. Et lorsque vous descendez, vous avez donc différentes sections qui sont organisées par type de déchets. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les fluides frigorigènes, où vous allez pouvoir retrouver donc des informations générales sur la réglementation, mais également le parcours du bordereau, les bordereaux spécifiques, donc tout ce qui concerne le regroupement, le reconditionnement, l'entreposage provisoire et également le multimodal, et également des informations spécifiques sur les différents types d'acteurs impliqués dans la traçabilité des fluides frigorigènes. Donc voilà. Lorsque vous descendez, d'autres informations aussi peuvent vous intéresser, notamment les dernières nouveautés de la plateforme. Donc ici, vous retrouvez l'ensemble des dernières évolutions et nouveautés de Track Déchets et vous pouvez également les filtrer par type de bordereau. Donc si vous souhaitez voir les nouveautés qui concernent uniquement le BSFF, vous pourrez donc cliquer sur BSFF et accéder aux dernières évolutions. Vous avez également l'onglet Assistance, donc qui vous permet de trouver de l'aide hein, au cas où vous avez des problématiques et que vous rencontrez par exemple des difficultés sur la plateforme lors de la création du bordereau ou la signature d'un bordereau. Donc vous pourrez être ici redirigé vers différentes sections. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous avez également la possibilité de nous contacter directement en cliquant donc sur Nous contacter. Donc dans ces cas-là, nous vous invitons vraiment à nous transmettre un maximum d'informations, c'est-à-dire le numéro de SIRET de votre établissement, les références des bordereaux concernés et vous pouvez également nous joindre des captures d'écran. L'objectif est de bien cerner votre problématique afin de pouvoir vous apporter une réponse rapide. Et de notre côté, nous nous engageons à vous répondre sous 24 heures. Voilà pour les ressources mises à votre disposition. Écoutez, il est 15h38. Malheureusement, nous allons mettre un terme à cette formation. Je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction. N'hésitez surtout pas à y répondre. Et nous organiserons prochainement d'autres sessions de formation concernant le fonctionnement du BSFF à destination des opérateurs de fluides frigorigènes. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle session de formation Track Déchets.